ma chaîne YouTube. Eh ouais, vous m'avez peut-être reconnu. Moi, c'est la Team Touriste, les petits potes. Yo, Team Tracteur Tondeuse Cross. Pou. Yo, salut les petits potes. Bon, vous m'avez peut-être reconnu. Moi, c'est Jérémy de la Team Touriste, les petits potes. Et oui, effectivement, on est un petit peu connu maintenant sur TikTok. Et on commence aussi à avoir un petit Instagram, les copains. Donc ouais, nous, c'est une team de tracteurs tondeuses Cross. Donc on prend des tracteurs tondeuses d'origine et on les modifie pour faire du cross, les copains. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner et à liker la page. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'en profite pour vous faire cette petite vidéo de présentation, les copains. Donc on va se mettre un petit peu à nu. Je vais garder mes vêtements, vous inquiétez pas. On va vous expliquer un petit peu le principe des tracteurs tondeuses. On va vous expliquer ce qu'on a, notre matériel et ce qu'on en fait. Et un petit peu ce qui est prévu pour l'année, les copains. Bon, pour tous ceux qui nous suivent déjà sur TikTok, bah tu le sais, j'ai déjà un petit peu de stock, tu vois. J'ai un peu de stock de pièces et nous, le principal, c'est ça qui nous manque souvent en course. Parce qu'en course, on prend un tracteur, on va dire un petit peu comme ça, lambda. Et ben on le fait aller très très vite et on a beaucoup, énormément de casse de pièces. Donc il nous faut beaucoup de stock. Donc tu vois, on a toujours un petit peu de stock d'avance. Et moi mes tracteurs, bah surtout c'est cette base là, moi c'est des petits Bernard Loisirs comme ça. Je vais te faire voir un petit peu mes PPR. Et bien comme tu as pu le voir, tu vois, je prends un tracteur d'origine et nous le but c'est de le modifier en course. Oh, il y a trop de choses à vous expliquer pour le modifier en course, il y a vraiment plein de choses. Donc oui, effectivement, sur les petits TikTok, c'est des vidéos marrantes, assez courtes et condensées. Donc je vous explique en gros comment on fait pour aller plus vite. Il y a beaucoup qui me suivent déjà par rapport à tout ça et j'ai bien pu les aider, donc ça c'est cool. Je vous en remercie de votre fidélité, les copains. Mais là, le but de ce YouTube précisément, ça va être de vous faire des tutos, les copains. Vraiment des tutos complets de comment on modifie un tracteur d'origine à un tracteur de course. Pour modifier ça, ça va être super sympa. Je vais vous faire plein de tutos, les copains. Il y a aussi d'autres dingueries comme le tracteur tuning qui est encore en cours. Les autres tracteurs de course, d'autres choses qui vont arriver. Je ne sais pas si on va pouvoir tout mettre aussi sur YouTube ou que sur TikTok. On va essayer de mixer un peu les deux plateformes. Vous serez informés aussi sur Instagram pour tout ce qui est communication de vidéos, quand est-ce qu'on va apparaître, sur quel groupe ou pas, ou sur quelle plateforme. Donc ouais, il y aura pas mal de petites choses cette année. Ouais. Pour ceux qui nous connaissent, eh ben oui, on n'a pas un tracteur de course, on en a deux. Les deux identiques, le petit jaune et le bleu. Donc le Caterpillar et le Gulf, ce sont les deux tracteurs identiques. Je les emmène tous les deux en course. Si on fait une petite manche, on emmène les deux tracteurs, on roule à deux dessus avec mon copilote. Si on fait une grosse endurance, eh ben on roule généralement sur le Gulf. Et si on a besoin de pièces, on prend sur le jaune. Parce que si tu regardes bien, je les ai montés exactement de la même manière. Donc en gros, moi j'ai un montage précis dans la tête et je le connais par cœur. Celui-là, ça monte et ça y va impeccable. Donc tout d'abord, je vais vous présenter mon petit Gulf. Mon petit tracteur fétiche, on va dire, c'est mon petit premier. C'est le tout premier né ici. Je l'ai acheté, il était déjà fabriqué, je l'ai modifié, je l'ai démonté, je l'ai remonté, j'ai changé le châssis, j'ai changé tellement de pièces sur celui-ci que je le connais par cœur. Donc à la base, c'est un petit Bernard Loisir des années 90, 92, 93, un truc comme ça. C'est à peu près tous les mêmes fabrications de ces années-là, c'est des AYP. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les tutos vont parler d'eux-mêmes, on va faire des tutos sur les mêmes bases de tracteurs que ceux-ci. C'est juste pour vous les présenter un petit peu. Donc dessus, on a un moteur 14 chevaux bicylindre en Brigg & Stratton. Donc en Vanguard, par contre, en haut de gamme de Brigg. Le châssis a été renforcé. Là, on a des pneus agraires parce qu'on a fait un petit test avec les copains une fois on a été roulé. Je voulais tester mes nouveaux pneus agraires. Ça marche super bien, mais ça en course, généralement, c'est interdit. Oui, parce que ça défonce trop les terrains, donc on roule plus en pneus pelouse normalement, on appelle ça des pneus pelouse. Ceux-là, ils sont d'origine, c'est des pneus pelouse aussi, donc ça va très bien. Petit échappement en inox et sur mesure. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre dessus? Il y a une batterie qui est un petit peu décalée et fixée pour pouvoir être démontée rapidement. Petit klaxon pour prévenir si on a envie de doubler. Un petit siège bien rembourré parce qu'effectivement il n'y a pas de suspension, c'est un peu tape-cul comme on pourrait dire. Donc on a un bon petit siège bien rembourré et avec un maintien pour le dos. Moi je préfère en course, tu peux aller un peu plus vite et t'accrocher un peu plus fort avec un maintien. Pare-choc avant, pare-choc arrière.
obligatoire. Et moi j'ai rajouté un pare-choc latéral, ça évite les encastrements sur les côtés, c'est pas plus mal aussi. Et quand tu veux caler ton pied, bah, tu te coinces un peu le pied en dessous et tu peux y aller, tu t'accroches un peu plus fort. Voilà un petit peu pour le petit Gulf, c'est le premier et on a fait son petit cousin qui est juste à côté. Alors je vous présente notre deuxième petit tracteur, donc le Caterpillar. Alors je sais pas si tu vois, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, c'est exactement les mêmes. C'est la même base, donc c'est un Bernard Loisir aussi. Alors c'est AYP hein, le fabricant, donc tu l'as en Bernard Loisir jusque Verna, tu l'as en quoi, en rallye, tu l'as en Jonsered. Enfin c'est un gros fabricant, comme ça au moins tu trouves des pièces partout, donc ça c'est cool. Voilà notre deuxième tracteur, donc qui est pratiquement monté exactement pareil. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on a besoin de grosses pièces quand on fait une grosse endurance, bah, on pique un peu sur l'un ou l'autre. Ça peut aider. Quand on roule que sur avec, hein, bien sûr. Celui-là, c'est plus un tracteur, on va dire, bah, moi je le considère plus comme un tracteur d'entraînement. Après, il fait la course parce qu'il fonctionne parfaitement. Il a un 15 chevaux bicylindre Kawasaki dans celui-ci. Regarde, la batterie est au même endroit, le volant c'est exactement le même, le siège est un peu différent, mais tous les marchepieds, tout est exactement pareil pour qu'on puisse intervertir sur les deux tracteurs. Ensuite, celui-ci, je disais, ouais, c'est plus un tracteur d'entraînement, voilà, on fait des tests sur celui-ci. Celui-ci, il va nous servir à essayer des nouveaux freins, à essayer des nouveaux régimes moteurs, des nouveaux trains avant. On va faire des tests en fait, et après on voit s'ils sont concluants. S'ils sont concluants, on monte sur le tracteur de course. Mais aussi on a fait un petit délire là, tu vois, il n'est pas encore peint là, j'attends le peindre, ça va bientôt venir. Donc je vous ai fait la vidéo de YouTube avant encore la peinture, mais ça va venir aussi ça. C'est le petit tuning. Si tu nous suis sur TikTok, on a fabriqué un tracteur tuning carrément. Il est à 4 cm du sol. Si tu regardes la hauteur du siège de l'un par rapport à l'autre, tu vois qu'il y a une sacrée différence. Tu veux que je t'emmène faire un petit tour de tuning? Allez viens, on va regarder ça. Petit tour du tracteur tuning carrément, tu vois. Pour vous faire voir un petit peu le délire qu'on a fait, tu vois, il est vraiment très bas. On a installé des petites barres de LED. Alors ça c'est un tracteur que je t'explique un petit peu. Il va pas être fait pour faire de la compétition, hein. C'est plus pour faire de l'esthétique on va dire. Les petits rétroviseurs, donc oui, effectivement il manque encore la peinture, hein. Il y a une peinture qui va arriver, elle n'est pas encore faite. Les petits rétroviseurs, la petite cheminée du Seigneur carrément. Tout en inox la cheminée. Eh oui. Le petit volant de Formule 1 les copains. Enfin style Formule 1, c'est pas non plus un volant de Formule 1. Accélérateur directement au guidon et l'autre côté il y aura le frein, tu vois. Il n'est pas encore branché mais il va y avoir le frein. Regarde carrément la dinguerie qu'on y a fait. On y a mis un autoradio, un subwoofer, des enceintes de chaque côté, coupe-circuit, démarrage et tout ce qui est pour pilotage des différents ustensiles. Autoradio, phare, etc. Feu avant, feu arrière. Ça, le siège qui a été rabaissé, carrément la coque a été rabaissée. Comme tu peux le voir, la coque était inversée à l'intérieur. Donc j'ai coupé des morceaux de capot que j'ai refoutu à l'intérieur pour rabaisser le siège au maximum. Aileron d'Audi TT, enfin provenant d'une Audi TT. Tout fait sur mesure, regarde même les jantes, ça passe au millimètre. C'est vraiment au millimètre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on y a fait en plus? Je te le donne en mille. Derrière, on y a mis un kit nos carrément. Eh oui. Donc là, on a tout fait de A à Z. Tout a été créé sur mesure. Même le moteur, il est peint, il est poli quoi. Si ça peut vous intéresser, je vous ferai peut-être des petites vidéos aussi là-dessus. Moi sinon, il est beaucoup sur TikTok celui-ci. Il va être pas mal sur TikTok. Comme je vous disais tout à l'heure, ce tracteur-là, il n'est pas fait pour faire de la course. Il est fait plus pour faire de l'esthétique, on va dire. Avec mes sponsors, je vais plus se mettre dans les magasins l'hiver pour qu'il soit joli et qu'on ça fasse un peu de pub. Et nous, en saison, je vais l'emmener en course pour qu'on le mette devant le stand, tu vois. On va le mettre devant les stands. Et comme ça, quand les enfants ils viennent pour prendre des photos sur les tracteurs, bah, au lieu d'avoir un tracteur qui vient de faire 1 heure ou 2 heures de course qui est dégueulasse et qui peut être potentiellement dangereux, avec un morceau de ferraille qui dépasse ou quoi, ça peut arriver. Et bah là, ils auront un tracteur qui sera entièrement dédié, peint parfaitement, super joli et tout. Ils pourront prendre des photos autant qu'ils veulent. Ça, c'est cool. Donc oui, on pourra en reparler aussi. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible. Oui, effectivement, il peut monter à 80 km/h. Ça, c'est en grande ligne droite. Hein. En vrai, on n'a jamais cette vitesse-là. Allez, si t'es à 45, 50, grand max en pleine ligne droite sur une course, en moyenne, on doit faire du 25 km/h, hein, les gars. Faut pas s'affoler. D'origine, ça va à 12 km/h, donc c'est déjà pas mal. Et nous, on cherche pas vraiment, enfin, on cherche quand même un peu la puissance et la compétitivité, hein, bien sûr, hein, mais on cherche surtout la fiabilité. Parce que oui, on peut t'amener à faire des courses de sprint, on appelle ça des sprints, donc de 10 minutes à 20 minutes. C'est des petites manches, tu roules à fond pendant 10 ou 20 minutes et après tu as une pause et tu recommences et tu as une pause, tu recommences. Donc ça, c'est des sprints.
Et tu peux aussi t'amener à faire des endurances. Donc les endurances, par chez nous, c'est minimum 2 heures. Donc 2 heures d'endurance, 2 heures là-dessus, je peux vous dire que c'est costaud les copains, parce que moi au début je tenais un quart d'heure. Hein. Maintenant j'arrive à tenir 1 heure, 1 heure et demie tout seul, mais avant c'était dur. Hein. Donc c'est beaucoup d'entraînement et c'est beaucoup de physique aussi. Hein. On ne croit pas comme ça, mais c'est très physique. Si t'as pas de suspension, t'as rien. Hein. On le rappelle bien sûr. Donc tu es amené à faire des endurances. Endurance minimum 2 heures chez nous. Tu as 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 et 24 heures de course là-dessus. Ça existe aussi les 24 heures tracteur tondeuse les copains. Donc là, bah, effectivement, tu as une team, hein. Tu es au moins 5-6 pilotes, tu vois, pour pouvoir tourner, on va dire toutes les heures ou toutes les 2 heures. Il y a des mécanos aussi, parce que si tu as des pannes, bah, faut réparer. C'est pour ça que je vous parle de fiabilité. Ça sert à rien de vouloir trop en demander non plus au tracteur. Il faut trouver le juste milieu pour la fiabilité. Parce que si t'es pas fiable, eh ben t'es tout le temps au stand. Et quand tu es au stand, eh ben tu roules pas. Et nous, quand tu roules, bah, c'est une endurance, c'est au nombre de tours parcourus. Donc si tu roules pas, tu fais pas de tours. Et toi, tu es en train de réparer, mais le gars qui va même peut-être moins vite que toi, tu peux dire, oui, il va pas vite, nan. Oui, il va peut-être moins vite que toi, mais lui, il est peut-être plus résistant, son tracteur, il a pas de panne. Et ben lui, il fait des tours. Donc au final, c'est peut-être lui qui va gagner. À réfléchir, les copains. Donc les copains, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Effectivement, il va y en avoir plein à venir, donc j'espère que ça vous intéresse et n'hésite pas à t'abonner, liker et aimer, partager. À bientôt les copains, à bientôt, ciao ciao, bye bye, ciao ciao.